camping international de Bourg-en-Bresse. Nous sommes avec Thierry Pommel, sélectionneur des jeunes cavaliers, sélectionneur adjoint Philippe Garda qui est là aussi. Et Thierry, Bourg-en-Bresse c'est un petit peu particulier parce que c'est un souvenir déjà un peu ancien. Qu'est-ce qui s'était passé à Bourg-en-Bresse ? Bonjour déjà, eh bien écoutez, Bourg-en-Bresse pour moi c'est un concours de cœur bien sûr parce que j'y ai remporté 2 fois le Grand Prix avec Thor des Chênes et ça a été, je dirais, les prémices d'une belle carrière internationale et avec un titre de vice-champion du monde à la clé. Donc avec maintenant cette fonction de découvreur de futurs champions du monde, c'est intéressant parce que Thierry, vous avez été au cœur du sport et maintenant vous le suscitez encore plus ce sport. Ah ben j'ai été au cœur du sport et j'y suis toujours bien sûr puisque maintenant ce n'est plus en tant que compétiteur mais plutôt en tant que sélectionneur. Donc il s'agit de suivre les couples cavaliers-chevaux pratiquement tous les week-ends, de les voir évoluer, de savoir où en sont certains, de savoir comment progressent d'autres et bien sûr de fournir nos différentes équipes de France. On a là en particulier une équipe de France qui se prépare pour aller à Lisbonne, donc qui sera fournie de 5 cavaliers et dont 4 sont ici pour se préparer et sont sur la route de Lisbonne. Il y a actuellement un vivier intéressant de cavaliers pour la relève des équipes de France de tête. Mais on y travaille, je dirais, on y travaille tout au long de l'année et plus particulièrement sur les compétitions. Alors il y a une équipe de France identifiée, celle qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Rio, mais il y a aussi des cavaliers qui sont en préparation, en formation, on les détecte et puis après on les met à l'épreuve sur les différentes compétitions. L'idée c'est bien sûr de les faire progresser, c'est de les former à ce niveau d'épreuve qui est bien sûr plus exigeant puisqu'on sait que monter en équipe ça a un aspect différent de pression. On ne monte pas que pour soi, on monte pour les autres, on monte pour son pays. Donc il faut que ces cavaliers-là tiennent la pression. Donc on les observe, on échange avec eux, on les conseille, parfois on les houspille même en leur disant qu'ils ne vont pas dans la bonne direction et qu'il faut changer de cap. Voilà, c'est notre travail avec Philippe Guerda et aussi Olivier Bost pour les jeunes, puisque toute cette pépinière, elle commence par les jeunes japonais, les children, les juniors, les jeunes cavaliers et ensuite les jeunes seniors pour finir en équipe de France, la grande équipe de France senior. Il y a eu un très bon CSIO de France là, pour les cavaliers français. C'est de bon augure pour la prochaine échéance européenne ? Bah, oui, vous savez, il y a pas mal d'embûches quand même jusqu'à Rio. Et là, on a eu je dirais, un bon résultat à la Baule. C'est une première ébauche. Ça a été le premier CSIO de l'année puisque l'Humaine a été annulée. Il y a encore Rome, il y a encore Rotterdam, la route est longue et puis on est toujours confronté aux petits soucis de santé des chevaux, pour ne pas dire des cavaliers, parce qu'ils peuvent aussi avoir des douleurs de dos ou d'adducteurs, il faut tenir compte de ça. Mais je pense qu'on peut être vraiment optimiste pour les Jeux Olympiques parce qu'on jouit quand même de 2 couples très très performants, pour ne pas les citer, Pénélope Le Prévost et Simon Delestre avec leurs chevaux Flora de Mariposa et Ryan De Hayet. Et puis bien sûr Kevin Stott, bien sûr Patrice Delaveau, bien sûr Roger Ibos, bien sûr Jérôme Murel. Non, je pense qu'on a une belle équipe normalement qui est en train de se former. Et pour les cavaliers qui sont en lice pour Lisbonne, ils sont au courant ? Il y a une pression particulière ici ? Non, il n'y a pas de pression particulière, mais parce que les cavaliers ont toujours à cœur de donner leur maximum, on le sait très bien. Après, c'est l'état de forme des chevaux. Vous savez, il y a un cavalier qui est parti de Bretagne, c'est Bernard Briand-Chevalier, qui est descendu de Bretagne pour participer à Bourg-en-Bresse et qui est sur la route de Lisbonne. Donc le souci, c'est toujours de savoir comment les chevaux encaissent les kilomètres. Il y a cette compétition ce week-end, je pense qu'elle devrait se dérouler dans de très bonnes conditions. Bien sûr que l'objectif est d'arriver dans la meilleure forme à Lisbonne. Alors ce sont les kilomètres, ce sont les concours, ce sont les sauts qui s'accumulent. Il faut bien évidemment que tout ça soit bien en place pour avoir les meilleurs résultats au bout. Merci Thierry, bonne route avec tous nos cavaliers. Merci.